Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de maladie cœliaque et de sensibilité au gluten. Pourquoi notre corps peut réagir au gluten? Gluten qui est une protéine qu'on trouve dans certains céréales comme le blé, l'orge, le seigle, mais pas par exemple dans le riz ou dans le maïs. Chez certaines personnes, cette protéine déclenche une réaction immunitaire, avec des symptômes comme des diarrhées, des douleurs abdominales, des ballonnements. Et parfois, il y a aussi des réactions cutanées ou des symptômes plus diffus ou moins facilement liables à la prise de gluten, comme par exemple des douleurs articulaires, de la fatigue, de l'anémie. Cette réaction immunitaire dans la maladie cœliaque entraîne à terme la destruction des villosités de l'intestin. Les villosités sont ces replis qui permettent à l'intestin d'absorber les nutriments. Donc éliminer le gluten de l'alimentation, si on est intolérant ou sensible au gluten, diminue, voire arrête les symptômes. Donc on voit que la réaction elle est clairement liée à la présence de gluten. Quelle est la différence entre une simple, je mets des guillemets, sensibilité au gluten et la maladie cœliaque proprement dite, celle qu'on appelle aussi intolérance au gluten? Il se passe quoi exactement dans ces deux maladies? J'ai dû mettre de la clarté moi-même parce que j'en ai parlé l'autre jour et puis j'ai remarqué que c'était pas très clair. Alors j'ai plongé dedans et puis je vous partage mes réflexions. Donc, entre ces deux maladies, la différence c'est que dans la sensibilité au gluten, la réaction immunitaire, elle est dirigée uniquement contre le gluten. C'est pratiquement une allergie au gluten. Le gluten arrive, le corps le reconnaît, réaction immunitaire. Dans ce cas, le gluten est donc considéré par le corps de la personne comme un danger. Il doit être neutralisé, donc reconnaissance et réaction immunitaire. Lors de la maladie cœliaque, proprement dite, des anticorps sont aussi produits contre le gluten, mais aussi contre l'enzyme intestinale qui le digère. Donc il y a une réaction contre le gluten même, cette protéine qui est dans les céréales, et l'enzyme qui est présente chez la personne et qui sert à le digérer. Cette enzyme est d'ailleurs fixée sur les cellules intestinales, et donc ce sont aussi ces cellules qui sont attaquées et détruites par les anticorps. C'est d'ailleurs la présence de ces anticorps contre les enzymes, contre ces enzymes, qui est utilisée pour diagnostiquer cette maladie. Maladie cœliaque qui a donc clairement une composante auto-immune. Non seulement il y a une réaction contre le gluten qui est extérieure, mais aussi contre une partie de soi. Cela implique que pour le corps de la personne, le danger n'est pas seulement le gluten, ce n'est pas que lui qu'il faut neutraliser, mais aussi la partie de soi, l'enzyme, la cellule, qui le rend assimilable. Il y a une double réaction. Pour décoder ce qui se passe, quel lien entre le vécu de la personne et la maladie, posons-nous comme d'habitude la question, que font dans ce cas ces maladies? Dans les deux cas, elles empêchent que le gluten, le blé, le pain, la farine soient assimilés. Elles empêchent même d'en entrer en contact, puisqu'il y a une réaction plus ou moins rapide qui se fait. Et la solution, c'est d'ailleurs d'éviter le gluten. Donc, le corps essaie de ne plus entrer en contact avec ça. Ça veut dire que un de ces éléments, gluten, blé, farine, pain, a été associé par l'inconscient de la personne à un vécu dangereux, à un ressenti choquant. Et si le gluten est assimilé à un choc, assimilé, c'est pas par hasard, il devient vital de l'éviter à tout prix. D'où une réaction immunitaire qui détecte et puis neutralise ce qui est considéré comme étant dangereux, dans ce cas le gluten. Mais dans la maladie cœliaque, en plus, il y a une réaction auto-immune. Et ça parle d'un vécu avec des ressentis supplémentaires autour de c'est arrivé par ma faute ou je suis le danger. Dans cette situation, c'était moi le danger. Cela amène à la question, quel drame vécu par la personne ou par sa lignée
l'a été en présence de gluten ou de pain ou de farine, à voir ce qui fait réagir précisément la personne. Est-ce que c'était quelque chose qui était vécu lors d'un repas, autour d'un repas? Est-ce qu'il y avait une boulangerie qui était... est-ce que c'était dans une boulangerie? Un moulin? Est-ce que c'était pendant un transport de farine, de céréales? Ou quel drame a été vécu et associé au gluten à un niveau symbolique? Et là, c'est un autre niveau euh, qui est particulièrement riche parce que la symbolique autour du pain, de la farine, du blé, elle est particulièrement nourrie, j'ose dire. Par exemple, le verbe agglutiner, le gluten s'appelle comme ça parce qu'il lie en fait, c'est une protéine qui permet à la farine de se lier. Agglutiner, ça parle d'un ensemble de personnes. Donc peut-être d'un pensionnat, d'un internat. Est-ce que la personne a été forcée de partager le pain, donc les repas, avec des, entre guillemets, mauvaises personnes, pas celles qu'elle aurait aimées? Je pose la question, qui ne collait pas? Une autre symbolique est celle du blé comme argent. Le blé, c'est une façon de dire l'argent. Est-ce que quelque chose était vécu autour de l'argent? Mais je parle d'un choc précis, d'un événement précis. Anciennement, le pain était partagé par le père, c'est lui qui partageait le pain à table. C'est d'ailleurs lui qui amenait le blé, dans le sens de la nourriture, mais aussi l'argent. C'est quelque chose qui n'est plus tellement exclusif, qui ne l'est plus en fait, mais dans notre inconscient, ça peut encore l'être. Il y a encore ce lien symbolique qui peut être là. Le blé, ça parle de graines, donc de fils. Ça amène la thématique du rapport père-fils. D'ailleurs, comme clin d'œil, je partage le fait qu'en hébreu, bar, le mot bar désigne le blé, mais aussi le fils, véritable graine. Donc, est-ce qu'il y a une thématique autour du rapport père-fils? Qu'est-ce qui était vécu là autour? Une autre question au niveau symbolique, ça peut être qui a été roulé dans la farine? Et du coup, la farine devient quelque chose à éviter absolument. Je rappelle que notre cerveau ne fait pas la différence entre symbolique et réel. Donc, si je me sens intimement roulé dans la farine et je me dis ça à l'intérieur, la farine inconsciemment devient quelque chose de dangereux. Et c'est une réalité biologique en fait. Et puis, n'oublions pas que chacun, que chaque famille a sa symbolique autour de ce thème, selon son histoire. J'aimerais rajouter que la composante auto-immune de la maladie cœliaque peut aussi traduire une colère retournée contre soi-même. Une situation est vécue, et puis, comme je disais avant, c'est vécu comme « mais c'est ma faute » ou c'est par mon action qu'il y a eu quelque chose qui s'est mal déroulé. Du coup, la colère de ce qui était vécu, l'émotion qui est là, une émotion forte, se retourne contre soi-même. Et c'est vraiment mis en matière par les maladies auto-immunes. Claude Sabat propose la phrase « Je prends la faute pour libérer quelqu'un ». Est-ce que c'est ça qui se joue? Et ça parle des maladies auto-immunes en général, en fait. Je parlais avant d'une symptomatique qui peut être très variable, avec des douleurs, des problèmes articulaires, des problèmes de peau, des migraines, de l'anémie, de la fatigue. En fait, les symptômes précis vécus par la personne parlent, réagissent, mettent en matière précisément ce qui a été vécu dans le conflit, dans le choc. Par exemple, si je commence par les symptômes les plus classiques, dans la maladie cœliaque, la destruction des villosités intestinales empêche l'absorption et accélère grandement l'évacuation. Donc il y a malabsorption et il y a des diarrhées, il y a l'élimination de quelque chose. Donc quelque chose ne doit pas être assimilé comme si c'était du poison. C'est ce que fait la maladie aussi. Au prix de carences. Il peut manquer du fer, il peut manquer du calcium, des vitamines. Puisque l'intestin absorbe moins, il y a des carences. Donc, qu'est-ce qui ne doit surtout pas être absorbé, même si ça implique des conséquences, des carences? De manquer de subsistance. Quelque chose est tellement important que le corps se règle d'une façon où, pour ne pas absorber ça, j'absorberai pas le reste non plus.
Donc ça doit être quelque chose de vraiment vital dans le vécu de la personne. De la fatigue, un autre symptôme classique, empêche d'avancer. De l'anémie parle, ça amène moins d'oxygène dans le sang, donc ça amène moins de vie dans le sang, donc dans la famille. Une anémie vient parler de si un doit vivre, l'autre doit se sacrifier. Des douleurs articulaires parlent d'un mauvais geste. Quelle articulation est touchée exactement? Donc vous voyez, je passe plutôt du niveau physiologique, biologique, le symptôme, qu'est-ce qu'il fait, à un niveau psychologique, qu'est-ce qui était vécu, qu'est-ce qui était dangereux là-dedans. Et souvent, c'est ça qui se passe dans les maladies, d'après ma pratique. Quelque chose est vécu, c'est vécu d'une façon qui ne trouve pas de solution, et le corps cherche une solution symbolique, en évitant ceux qui étaient là lors du choc, puisque les deux sont maintenant identifiés dans l'inconscient de la personne, et en modifiant le fonctionnement du corps pour, symboliquement, solutionner la situation. Le corps qui vient en aide, comme il peut, biologiquement, pour essayer à un niveau entre le symbolique et le physiologique de solutionner ce qui n'a pas trouvé de solution, en fait. Et ça m'amène à une question que j'aime bien poser ces temps, c'est quelle histoire raconte la maladie? Et comment ça serait d'utiliser la maladie comme canal pour pouvoir y connecter à cette histoire qu'elle raconte, et finalement pour pouvoir la raconter, cette histoire, pour pouvoir l'exprimer avec les bons mots, ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui n'ont pas été dits en fait, et comment ce serait d'utiliser la maladie pour se libérer dans cette histoire, pas de cette histoire parce qu'elle reste, ça fait partie de nous, de notre lignée, mais comment s'en libérer, se sentir libre dedans en fait. Comment l'assimiler, ben voilà, la boucle est bouclée, comment l'assimiler à son vécu, à son histoire, à son identité. Voilà. Des réflexions un peu plus larges aujourd'hui, et j'avais à cœur de mettre de l'ordre dans cette maladie pour moi, et du coup, j'ai eu l'élan de vous le faire partager, de vous le partager même. Merci beaucoup, et à bientôt.